Nous sommes arrivés donc à la Mishnah 18 du Pirkei Avot au Perek Revi, quatrième Perek, Mishnah 18. D'accord? Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Perek 4, Mishnah 18. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon ben Elazar était l'élève de Rabbi Meir Baal Hanes. D'accord? Alors, Rabbi Shimon ben Elazar Omer nous dit la chose suivante. Il va nous apprendre du nimous, qu'on appelle ça, du derech eretz. Toujours. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, al teratse et traverach beshaat kaaso. Très important. N'essaye pas d'apaiser la colère de ton ami quand il est donc dans sa colère. N'essaye pas de dire « Oh, c'est pas grave », et lui il est en furie maintenant. N'essaye pas de le calmer quand il est en colère. N'essaye pas. Il est en crise, il ne parle pas. Fais comme si tu l'as pas vu. Donc il fasse des respirations, c'est grave. Ah oui, là c'est mieux. Là c'est mieux pour lui. Mais ne lui dites pas maintenant, fais des respirations. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas accepter tes propos. Tes paroles ils vont rentrer là, ils vont sortir là. Dans le meilleur des cas. Ouais, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, il peut te mettre une claque. Et s'il veut aller plus loin, il peut te mettre un coup de poing, il t'assomme. Un type qui est en colère maintenant, une grosse colère. Et toi, tu essaies de le calmer. Pour ça, dans les couples, le problème, c'est ça. Le problème dans les couples, c'est ça aujourd'hui. Vous lui avez fait quelque chose là, il s'est mis en colère. Et vous voyez sa colère, et vous l'attaquez encore. Oui, de rien dire, de passer à côté, de vous enfermer, aller boire un verre d'eau fraîche. Ça calme aussi, le docteur va vous le dire, ça vous allez voir. D'accord. Alors qu'est-ce que vous faites, vous? Vous répondez. Alors lui, encore plus. Il attaque. Et c'est reparti. Et le couple, il éclate. Non, mais c'est pas des blagues, hein. C'est comme ça le plus pratique. Pour ça, un homme intelligent, une femme intelligente, comme c'est marqué, Rahmat Nashim Banta Beta, la femme intelligente a construit sa maison, elle n'a pas la détruit. Elle voit son mari, maintenant il est dans la... Elle lui a fait quelque chose, le mari il va exploser. Si elle aime son mari, elle veut son mari, bon, Hachem, un gentil homme, un gentil bonhomme, il est gentil, il n'y a pas de problème. De temps en temps, bah, d'accord. Parce qu'il y a des fois, je le pique, c'est pas... D'accord. Alors, il ne faut pas maintenant... Des fois, ils s'énervent. Pourquoi il faut toujours on les pique pas spécifiquement? Alors c'est... Bah, il faut savoir... Ils sont coléreux. Alors, écoutez, madame. Regardez, il faut savoir quelque chose. Quand on se marie, surtout quand maintenant, bon, on ne vient pas de se marier, c'est pas la première année. On a quelques années de mariage. On connaît le mari, comme le mari connaît sa femme. Avec le temps, le couple se connaît. On sait qu'il a des défauts. On sait qu'elle a des défauts. On sait. Chacun a des petits défauts. C'est pas le bon côté que nous avons chacun. Et c'est ça qui fait des fois la confrontation, le problème entre le couple. Mais je sais qu'il est comme ça. Pourquoi je me heurte sur ça maintenant? Ça, je vais le prendre, je le mets de côté, je le mets dans la touche, et je vois le bon côté qu'il a. Je mets de côté ce mauvais côté qu'il a. Parce que je sais qu'il est comme ça va pas changer, mais on va pas maintenant refaire le monde. Il est coléreux. Alors, je vais pas encore exciter sa colère, donner à sa colère encore l'occasion d'encore d'exciter sa colère. Je vais pas parler de ça, je vais oublier. Ou des propos, des fois, qui le mettent en colère. Ou une action qui le met mal à l'aise, ou en colère. Pourquoi je vais lui faire? Je la fais seul, je la fais quand il n'est pas là, je la fais. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne provoquez pas une situation où les points faibles, du côté où on ne s'entend pas, vous les mettez sur la table. Ne les faites pas ressortir, ça. Ça, il faut les mettre de côté. D'accord? Et voyez les bons côtés, comme on dit des fois. Des fois, je parle avec des amis, c'est pas la même chita, on n'est pas de la même chita. On n'a pas la même façon de penser dans le judaïsme. Il y a plusieurs, 70 facettes de penser. Moi, je vois comme ça, l'autre, il voit comme ça. Chacun, il voit. Mais dans la Torah, j'aime toujours dans la Torah. Alors, je lui dis comme ça, écoute, à la place qu'on discute des choses qu'on ne s'entend pas, viens, on discute des choses qu'on est d'accord. Ça sera plus facile pour nous. Il a dit, après tout, c'est vrai. Cachère, on mange tous cachère, toi et moi. Ah, bah oui. Alors, viens, on parle de la cacheroute. On mange comme ça et comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui sont tellement communes entre nous, beaucoup plus que les choses qui ne sont pas trop communes, qui sont problèmes. Alors venez, on discute des choses communes, qui sont bien pour nous deux, on s'entend bien, et là, ça roule.
Mais ça peut aussi, je vois chez les collègues mâles, ils ne sont pas d'accord entre eux. C'est rien à voir, ça. Dispute, hein. Non, mais c'est pas une dispute doucha, ça, c'est pas pareil, ça. C'est là ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle Ritra de Oraita, on appelle ça Ritra de Oraita, c'est le feu de la Torah, ça. C'est la Torah, la Gemara, dans Maseret Ta'anit, la Torah, elle dit, comme ça, la Torah, elle donne du feu. Et quand bien même, il faut toujours, comme c'est marqué, que Divrei Chamim Benahat Nishmaim, que les paroles des sages, elles s'écoutent dans la douceur, Benahat, avec le calme. Bien que tu les vois maintenant, ils bouent, quand ils vont te parler, doucement, doucement, ils vont te parler pour t'expliquer. D'accord? Mais entre eux, ils bouent. Et quand bien même, il faut toujours savoir parler. Bon, bref, en tous les cas, donc voilà, il y a tellement de choses communes entre nous, et on parle des bonnes choses, et on laisse de côté les mauvaises choses, et on n'éclate pas une colère, et on ne fait pas surgir encore une colère et un problème. Et c'est comme ça dans un couple, hein. Vous savez que votre mari, il a ce petit défaut-là, ça l'allume. Pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux ça? D'accord? Pour lui faire du mal, et pour lui rentrer dedans, et toi tu vas te mettre en colère, et lui il va te piquer aussi, parce qu'il va trouver tes points faibles, il connaît tes points faibles. À quoi ça sert? Alors, si un couple, on s'est marié, c'est pour être tranquille, pas pour se prendre la tête, sinon on ne se marie pas. D'accord? Si c'est pour se disputer tout le temps d'arrêt, c'est pas la peine. Surtout vous les dames, vous n'avez aucune obligation de vous marier. Alors, à quoi ça sert tout ça? Donc, si vous vivez avec quelqu'un, c'est votre mari, vous avez choisi, c'est le meilleur au monde. Comme ça, il faut dire, c'est le meilleur au monde. Il n'y a pas meilleur que mon mari, au monde. Aucun homme autre que lui est le meilleur. Ni personne, le plus grand des savants, le plus grand des sages, personne n'est mieux que mon mari. Comme ça, il faut vous dire. Si vous vous dites pas ça, alors c'est lui que vous allez faire des comparaisons. Et quand vous faites des comparaisons, c'est là que commencent aussi les problèmes. Alors, qu'est-ce que vous croyez? Il n'y a pas mieux que mon mari dans le monde. Mais alors, mais c'est vrai. Il n'y a pas de comparaison. Mon mari, c'est le meilleur, ma femme, c'est la meilleure au monde. Et même si elle est comme ça, ou comme ça, ou comme ça. C'est vrai. Non, si on l'a choisi, c'est le meilleur au monde. Il vous pourrit la vie. Bon, vous pouvez pas ça, faire un pas sans que... Il y a la porte de sortie. il y a une porte de sortie. Il y a une porte de sortie. Moi, je suis pas pour le divorce, mais il y a des portes de sortie. Il y a des portes de sortie. D'accord? D'accord, j'ai pas dit, bien sûr, il y a des problèmes. Eh ben voilà, il y a la porte de sortie. Eh ben voilà. Mais d'une manière générale, un couple, on ne se marie pas pour avoir une intention de porte de sortie. Vous savez ce que après, on le découvre. Ok, alors c'est un autre problème. On parle pas. Alors c'est ok, c'est autre chose. Je vais vous raconter une anecdote. Écoutez bien cette anecdote. Quelqu'un, il y a à peine 2 semaines. 2 semaines, hein. Un jeune couple. Il connaît une jeune fille. Ils vont se marier. Un jeune couple. Un jeune garçon avec une jeune femme. Ils vont se marier, ils sont présentés à moi, ils vont se marier. Bon, Mazal Tov. Maintenant, on aime bien les histoires aussi. On est attablé. Qu'est-ce qu'elle dit la fille? On est attablé maintenant. Ils mangent ensemble, tout le monde mange ensemble. Qu'est-ce qu'elle dit la fille? Alors le mariage, ça y est, vous avez préparé, telle date, tout, on parle mariage. Qu'est-ce qu'elle dit la jeune fille? Qu'est-ce qu'elle dit? Regardez déjà où elle est la tête déjà. Vous savez ce qu'elle dit? Pour les premiers mois de mon mariage, je garderai mon nom de jeune fille. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des cas... Mais elle n'a pas comment, elle ne s'est pas mariée. Vous me dites il y a des cas. Qu'est-ce que ça veut dire il y a des cas? Elle ne se marie pas alors? Elle ne s'est pas mariée, elle n'est pas avec un homme, elle ne sait pas ce que c'est, elle n'est pas mariée. À quoi elle pense déjà à la sortie de secours? Ça commence pas ça. Pour lesquels les premiers mois, je garderai encore mon nom de famille, on ne sait jamais. Quand les parents ils ont entendu ça, personne n'a parlé, on est resté comme ça. On s'est regardé. Attends, ne me dites pas que c'est normal. Ça c'est normal ça? Ça c'est normal ça? C'est comme les contrats, c'est pas normal les contrats de mariage. Non, moi je parle pas, je connais pas. Moi, je suis pas son rave de personne. Mais je vous dis, non mais l'esprit, je parle d'accord, fait ce qu'elle veut maintenant, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire l'esprit est mauvais. On ne démarre pas un jeune couple qui a 20 ans, on ne démarre pas comme ça, vous m'excusez.
C'est tout. C'est pour ça que le couple après, au bout d'1 an, 2 ans, 10 ans, il Vous êtes claque. sûr qu'elle n'a pas gardé son nom de jeune fille parce qu'elle est soit docteur, soit avocate Voilà, Non, il n'y a pas de docteur d'avocate, mais on ne parle pas de ça. Je vous parle d'un cas simple, c'est pas maintenant un cas extrapolé. Ça, c'est pour trouver les casse-routes. On peut trouver des casse-routes toujours. Oui, voilà. Mais l'esprit. un nom tordu. Je vous ai dit, c'est le casse-route, d'accord, je vous ai pas dit. Très bien. Et on peut trouver toujours. Il a un sale nom et elle veut garder son nom de jeune fille, je comprends. Mais. D'accord. Alors, revenez, on continue. Alors, Rabbi Shimon ben Aver Omer, alterace, être averach, beshat kasot, donc ne viens pas apaiser la colère d'un ami, de quelqu'un de ton ami, dans sa crise. Ne viens pas le calmer. Parle pas, ne dis rien, va boire là-bas, chez lui, rentre là-bas, ne lui parle pas. Attends qu'il se calme, attends que le temps il passe, quelques heures, que tu vois il a repris son esprit. Après je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi comme ça? Après tu lui parles, gentiment. Le temps qu'il est dans sa colère, laisse-le se dégager, laisse-le, va, toi ailleurs. Allez ailleurs, ne vous occupez pas de lui. Faites la vaisselle. D'accord. La même chose. Ne le réconforte pas pendant que son mort est devant lui. Il a un mort devant lui, maintenant tu dis, ah bon, tu sais, c'est la vie. Il ne parle pas de ça maintenant. N'essaye pas de le consoler, voilà. N'essaye pas de le consoler quand son mort est devant lui. C'est pas comme ça qu'on fait. Il n'y a pas de mot à dire, il n'y a rien à dire. Il a de la peine, maintenant. Ses parents, tu veux parler maintenant, qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu ne peux rien dire. Et il y en a qui, non, mais vous savez, mais c'est icône, elle avait sa vie, mais c'est mon père, c'est ma mère, comment tu me parles comme ça? Pas maintenant. Après qu'il est enterré, le temps est passé, la personne elle reprend son esprit, là. Les enfants ils reprennent leur esprit. Bon, le derrière il est comme ça, il y a le Olam Abba, il y a le monde futur, il a fait des mitzvot, et là tu reprends l'esprit. Mais quand il est devant lui, tu lui parles de ça maintenant. Tu ne peux pas rien dire. Donc vous voyez, il y a un savoir, il y a un tact de la parole. Non, tout est vrai. Si tu lui dis c'est vrai, si tu le calmes, c'est vrai, tout est vrai. Mais il y a un moment précis de dire des mots, de consoler quelqu'un, de lui dire c'est pas bien que tu t'es mis en colère. Bien sûr c'est pas bien, mais il y a des moments précis à le dire. Et pas quand il est dans sa colère, pas quand son mort est devant lui. Tu n'as rien à dire. On le dit, hein, on ne soit pas une crise en état de crise. Voilà. D'accord. Va tish'al lo beshat nidro. La même chose. Beshat nidro. N'essaye pas maintenant de lui enlever son éder. Il a comment on a fait ça? Il a fait un éder pour lui, c'est important, un vœu. D'accord? Un vœu. D'accord. Voilà. N'essaye pas de lui enlever son vœu, lui trouver des possibilités que non. Il a fait un éder, laisse-le. Après, tu vas voir que c'est un peu trop gros qu'il a fait. Alors, tu vas lui dire, tu sais, je pense là, t'es trop loin. Là, tu lui parleras. Mais pas quand il a fait un vœu pour lui, s'il veut faire quelque chose de fort. Tu dis non, mais tu pourras pas, qu'est-ce que tu vas faire, tu pourras pas tenir. Tu vas le casser. D'accord? Donc, laisse-le, et après. Mais s'il veut le faire, il n'arrive pas. Non, mais on ne doit pas lui dire quand il le dit. On ne doit pas lui dire tu n'arriveras pas quand il a dit je vais faire le néder. Tu vas le mettre en boule. Tous les ans, c'est la même comédie. D'accord? Bon, ça qu'un homme, il ne doit pas faire de néder. De manière générale, un homme, il ne doit pas faire de néder. Il ne doit pas ouvrir sa bouche pour rien. On dit bli néder, c'est ça l'important. Mais quand il l'a fait, n'essaie pas de lui dire non, mais tu ne pourras pas, oh Dieu, comment tu vas faire et trouver des parce que tu vas l'affaiblir. Va tishtadel iroto beshat kilkalto. Kilkalto, n'essaie pas de le voir quand il est dans son kilkul. Kilkul, c'est-à-dire dans son problème. Il a fait un péché, par exemple. D'accord? Non, mais ça me non, mais les calquels. Quand il a fait un péché, si tu le regardes, tu le remarques. Tu dis, ah, t'as fait ça. Il va devenir tout rouge, il va devenir. Déjà, il n'a pas bien, il a fait une erreur. Maintenant, tu lui montres du doigt l'erreur, il ne va pas se sentir bien avec ça. Il va devenir tout rouge. Ça va être la même chose aussi. Remarquez, regardez, je vais vous donner l'exemple. Je l'avais dit une fois, il me semble. Quelqu'un, il tombe. Quelqu'un, il tombe dans la rue. Il s'est pris le trottoir parce qu'il a fait un vol plané. Ça m'est arrivé. D'accord? Vol plané. Qu'est-ce qu'il fait la première chose quand il se relève? Il se relève, il regarde personne. Hein? Il regarde personne. Bravo, il regarde si on ne l'a pas vu. Il se relève, Non, moi je regarde personne. Je suis tombée, je regardais personne. Ah, d'accord, parce que vous avez honte. On a honte.
Pourquoi il regarde tout le monde? Pour voir si quelqu'un l'a vu. C'est-à-dire, il ne s'occupe même pas de son bobo. Il ne s'occupe pas de ça. Il s'occupe pour voir si personne le regarde et il rigole. Quand un homme il est dans sa chute, dans son problème, dans son qu'il coule, c'est ça le qu'il coule. Ça peut être un péché, ne le regarde pas maintenant. Qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es fou! Tu lui as le rendre. Tu comprends? Il ne faut pas lui faire ça. Bon, il a fait un truc, il a fait une erreur. Bon, après le temps va passer. Quand il sera quand il y a une condition, hop, un bon moment, tu lui parles. C'est ça, ce que tu as fait l'autre fois, l'autre jour. Je ne sais pas si c'est tellement bien. Réfléchis. Ah oui, tu as peut-être raison. Après tout, c'est vrai, j'ai fait ça et ça m'intéresse pas tellement. C'est vrai. Et là, tu changes la personne. Mais si tu lui dis au moment qu'elle est en train de faire l'erreur, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu as fait? Encore plus, il va vouloir faire l'erreur. Encore plus, il va dire, mais comme ça, et ben, moi aussi, j'irai contre toi. Et là, ça va. On n'a rien gagné. Il va rester dans son péché, on va rien avancer. Il aura honte. Et par la honte, il va vouloir garder l'erreur. Vous connaissez ce principe-là? Ah, maintenant qu'il m'a dit, ben, je suis obligé maintenant de me maintenir comme ça, de garder ça. Mais non, mais tu vis encore dans le péché. Non, mais c'est plus fort que moi. C'est l'orgueil, des fois, elle tient la personne. Même si c'est un péché, l'orgueil te fait garder le péché. C'est pour ça qu'il faut savoir le dire au bon moment. Quand tu vois quelqu'un qui tombe, quand tu vois quelqu'un qui fait un péché, ne pas lui dire immédiatement « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» Il va devenir tout rouge, il va avoir honte. Et par principe, il va tenir ça. Il va garder ce péché-là. Vous comprenez? Mais si tu lui dis plus tard, tu lui parles, on dit « Ah, ben là, il va arranger. Il va s'arranger. » Donc voilà, il y a des principes de base qu'il faut faire attention, il faut penser à ça tous les jours. Il faut voir, on est confronté à ça tous les jours. Avec le mari, déjà, avec la femme, avec les enfants. Tous les jours, il y a des problèmes comme ça. Tous les jours. Tu lui as dit, il t'a dit, il m'a dit, vas-y, et il a tout de suite, et la colère, et ça monte là, et ça chauffe. C'est pour ça qu'il faut, des fois... La patience, ça porte le bonheur. Patient, bon, d'accord, ça va s'arranger. D'accord, il y a tellement de choses qui sont difficiles. Il faut savoir, mais je vous dis pour les couples, c'est très très important de savoir, surtout le couple qui vit ça tous les jours. Il y a toujours des choses des frictions. Mais en général, il n'y a pas des frictions, ça se passe bien. Mais il y a toujours des petits moments. Alors pendant la friction, là, pendant le problème, il y en a un qui doit sortir. Pas grave. Laisse-le qui se déchire, qui vise. Hein? Voilà, il faut bien qu'il y ait un qui est mévataire. Il faut bien qu'il y ait ou elle, ou vous, ou la dame, ou le mari, qu'il faut bien qu'il y en ait un qui dit bon, je laisse couler, je ne vais pas la laisser maintenant, on ne va pas faire une guerre de. Il faut bien qu'il y en ait un qui soit cool. Il faut qu'il y en ait un qui lâche. D'accord? Justement, à partir du moment. Enfin, moi, pendant des années, c'est vrai que. C'est vous qui lâchez tout le temps? Non, c'est pas cette question-là. Je disais, justement, c'est pour ça que je vous dis, mets de l'eau dans ton vin. En fait, nous faisions le petit douche avec du jus. Donc automatiquement, non, vous savez pourquoi. Donc automatiquement, comme le jus est pur, il mettait une goutte d'eau. Ouais. D'accord? Bon, mais moi, cette remarque de la goutte d'eau dans ce vin, enfin dans ce jus de raisin, chaque Shabbat, je me rappelais, n'oublie pas. Mets de l'eau dans ton vin. Voilà, c'est bien. Durant la semaine. Voilà, bon, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est une belle idée. Ça vous rappelle ce qu'il faut. Voilà, il faut être. C'est une belle image. D'ailleurs, c'est vrai ce que vous dites, parce que pourquoi on met de l'eau dans le vin? Ah voilà, vous voyez, ben voilà, c'est pour ce que vous avez dit. C'est quoi le mettre de l'eau dans le vin? On met quelques gouttes d'eau dans le vin, parce que le vin, hein, c'est la gvoura, c'est la rigueur, et l'eau, c'est le chesed, c'est la bonté. Alors on met de l'eau dans le vin pour adoucir la rigueur. Donc ça ressemble un petit peu. Il y a un côté d'être mévater, ça adoucit la rigueur. Voilà pour aujourd'hui.